Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, rencontrez l'association Zen Dogen Sangha et découvrez le DVD de Mathieu Ricard sur les chemins de la compassion. Mais tout de suite, votre agenda du mois d'avril. L'association Shinben France a le plaisir de vous inviter le 3 avril à Montpellier pour des cours d'études et de pratique Dzogchen. Le centre Kala Chakra de Paris vous propose une retraite appelée « Comprendre et gérer ses émotions » avec le docteur Hugues Gouzen du 4 au 6 avril. La Sangha de la Montagne Sans Sommet organise une retraite zen de printemps « Toucher le cœur » du 24 au 26 avril. L'association Tsetchen Kunkiab vous accueille pour une retraite des 4 déités Shangpa. Cette retraite sera guidée par le vénérable Mochok Rinpoche du lundi 27 avril au vendredi 1er mai. Le centre Denchen Choling vous reçoit le temps de plusieurs retraites. Tout d'abord du 19 au 25 avril pour une retraite écriture et méditation avec Amy Hollowell. Du 19 au 26 avril, la retraite Mudra Conscience de l'espace. Et enfin, du 26 avril au 2 mai, la retraite Shambhala Art. Le centre Les Raplings organise 12 événements en avril. Les 18 et 19 avril, une retraite appelée Nos émotions, obstacles ou sources de sagesse, avec chaque doute Kader. Un week-end d'enseignement avec Sokyal Rinpoche les 25 et 26 avril. L'association Zen Dogen Sangha s'inscrit dans la ligne classique des patriarches du Zen Soto, et notamment de l'œuvre considérable de Gudo Wafu Nishijima, traducteur de Dogen et de Nagarjuna. L'association entend poursuivre l'approfondissement de ce travail considérable qui est l'étude de l'esprit de l'œuvre de Maître Dogen et de Nagarjuna. Si l'on peut résumer la quintessence de l'apport de Gudo Wafu Nishijima, il suffit de dire comme lui que le vrai bouddhisme est la réalité. L'association Zen revendique en outre une approche démystifiée du bouddhisme qui a vocation à pénétrer profondément le monde occidental. Il s'agit de prendre le réel pour ce qu'il est et non pour ce que l'on imagine ou ce que l'on espère. Cette approche démystifiée se traduit par relativement peu de cérémonies ou de rituels, une volonté d'accueillir et de pratiquer le sourire et l'écoute, en même temps que la simplicité et la chaleur humaine. Le dojo est ouvert à tous, sans préjugés, distinction ou discrimination quelconque. Pour en savoir plus sur l'association Zen Dogen Sangha, rendez-vous sur www.dogensangha.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Aujourd'hui, découvrons Amitabha et honorons ce Bouddha majeur reconnu comme le Bouddha des Bouddhas en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam. Il est vénéré aussi par le Vajrayana tibétain. Le mot d'Amitabha signifie la lumière infinie, mais pour apprécier la place qu'on lui accorde, il faut entendre, écoutez bien, lumière infiniment étendue dans toutes les directions spatiales, avec un temps infini. Son influence majeure est clairement définie dans un infini spatio-temporel. Donc, Amitabha est un Bouddha honoré dans le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme tibétain Vajrayana. Mais on l'appelle aussi Amida, et comme au Japon, Amida Butsu, c'est-à-dire le Bouddha Amida. Et les Chinois le nomment non pas Amida, mais Amita, Bouddha Amita. Dans le Sutra des contemplations de vie infinie, Amita est le créateur de la terre pure de l'Ouest, celle de la béatitude. Il règne sur cette terre qui est définie comme pure, parfaite, loin des souffrances et des maléfices. Cette terre de refuge se situe en dehors du cycle des transmigrations. En statue ou sur les peintures, vous pouvez confondre Amitabha avec le Bouddha historique Sakyamuni.
La différence se situe au niveau des mains qui prennent la position des mudras de la méditation ou celle de la transmission du dharma. Présente en Chine depuis le IIe siècle, la pratique du Bouddha Amita, donc Amitabha, sera introduite au Tibet au 8e siècle par Padmasambhava et au XIIe siècle au Japon par le moine Honen à travers l'école Jodochu, appelée l'école de la terre pure. Au Tibet, il est l'un des 5 Bouddhas de sagesse et son espace est la terre pure de l'Ouest. Sa couleur donc est généralement rouge, couleur du soleil qui se couche à l'Ouest, symbole de l'amour bienveillant et de la compassion. Le Panchen Lama, par exemple, deuxième dignitaire du bouddhisme Gelugpa, est reconnu comme une émanation d'Amitabha. Au Japon, le bouddhisme Shingon l'intègre dans le cycle des 13 Bouddhas. Dans la légende du Bouddha Amitabha, racontée dans le Sutra de la vie infinie par le Bouddha Sakyamuni, il est dit qu'un roi décida de devenir moine sous le nom de Dharmakara, et il devint un Bouddha régnant en souverain bienveillant sur une terre pure, ouverte à toute personne qui lui demande son aide. Pour cela, il formula 48 souhaits. Au Tibet, comme en Chine, Amitabha ou Amitofo et le Bouddha de la compassion Avalokiteshvara ont fait le même vœu, celui de revenir sur terre jusqu'à la libération de tous les êtres. Alors comment pouvons-nous entrer dans cette terre pure? Pour certains sages, la seule récitation régulière du nom d'Amitabha permet d'accéder à la terre pure occidentale. Voici ce mantra puissant et si simple à la fois. Namo Amita Buddhaya. 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 Réciter ce mantra apporte une grâce spirituelle, sorte de protection qui garantit une vie après la mort physique. À noter qu'Amitabha, si invoqué par le Mahayana, est inconnu des bouddhistes du Sud et donc du bouddhisme Theravada, qui n'a pas la même histoire que le Mahayana, donc pas le même canon. Rappelons-nous simplement qu'Amitabha est relié à l'eau et que le lotus est sa fleur, un lotus pur comme la terre pure. La jalousie agit comme un diable qui attaque d'abord le cœur du jaloux lui-même avant de toucher la personne jalousée. Mais parfois, la personne jalousée peut ne pas être perturbée par un sentiment qui ne lui appartient pas. Voici un conte sur la jalousie qui montre comment Bouddha ne fut pas touché par la jalousie qu'on lui portait. C'est un extrait du livre « Contes des sages de l'Inde » de Martine Kantrick-Segui. Le Bouddha enseignait partout où il passait. Or, un jour qu'il parlait sur la place du village, un homme vint l'écouter parmi la foule. L'auditeur se mit bientôt à bouillir d'envie et de rage. La sainteté du Bouddha l'exaspérait. N'y pouvant plus tenir, il hurla des insultes. Et le Bouddha demeura impassible. L'homme fulminant quitta sa place, et comme il avançait le long des rizières, à larges enjambées, sa colère commença à s'apaiser. Déjà le temple de son village grandissait au-dessus des rizières. En lui monta la conscience que sa colère était née de la jalousie et qu'il avait insulté un sage. Il se sentit si mal à l'aise qu'il rebroussa chemin, décidé à présenter des excuses au Bouddha. Lorsqu'il arriva sur la place où l'enseignement continuait, la foule se poussa pour laisser passer l'homme qui avait insulté le maître. Les gens incrédules le regardaient revenir. Les regards se croisaient,
Les coudes étaient poussés pour attirer l'attention des voisins. Un murmure suivait ses pas. Lorsqu'il fut suffisamment prêt, il se prosterna, suppliant le Bouddha de lui pardonner la violence de ses propos et l'indécence de sa pensée. Le Bouddha, plein de compassion, vint le relever. « Je n'ai rien à vous pardonner. Je n'ai reçu ni violence, ni indécence, dit le Bouddha. » L'homme répondit « Mais j'ai pourtant proféré des injures et des grossièretés graves. » Bouddha lui répondit « Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas l'usage ou que vous ne souhaitez pas saisir ?» L'homme lui répondit « Je ne tends pas la main, je ne le prends pas, bien sûr. » Bouddha continua « Que fait le donateur ?» L'homme lui répondit « Ma foi, que peut-il faire? Il garde son objet. » Et Bouddha d'ajouter « C'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n'y avait personne pour la prendre. » La Rochefoucauld disait « Il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour. » Et tout le problème se situe entre deux pôles. Pas assez d'amour et trop d'amour-propre. Si nous aimons d'un vrai amour, nos pensées se dirigent vers l'autre, alors que le jaloux n'a le regard que sur lui, une attitude égocentrique qui l'éloigne lui-même de l'amour. Le jaloux manque de confiance envers lui-même et non envers l'autre, même s'il croit qu'il est question que de cet autre. Souvent, nous sommes moins jaloux par amour que par haine et solitude. Donc, la jalousie est un éloignement des belles émotions, de l'amour, de la compassion, au profit d'un sentiment qui dérape et qui détruit. Si nous sommes dans la possession, l'amour implique la jalousie. Et cette jalousie tue l'amour. En ce sens, la jalousie amoureuse devient une exacerbation du sentiment de propriété. Face à la jalousie, le bouddhisme propose un pare-feu, celui de l'amour et de la compassion. Nous pouvons éteindre l'incendie qu'est la jalousie en faisant des souhaits pour que tout le monde soit heureux et en nous réjouissant de leur succès. La jalousie se développe sur notre manque de confiance en nous, notre déficit de confiance en notre valeur, pas certain de l'amour de l'autre envers notre petit moi, avec la peur panique que ce moi soit abandonné. La jalousie ne nous touche pas si nous vivons en amour. Alors, au lieu de rester dans notre égocentrisme et notre amour-propre, tournons nos yeux vers tous les êtres avec intérêt et émerveillement. Les 40 années consacrées à l'étude et à la pratique du bouddhisme tibétain ont fait de Mathieu Ricard un passeur entre Orient et Occident. Scientifique, moine bouddhiste, interprète français du Dalai Lama, photographe et auteur de textes sur le bouddhisme et la méditation, Mathieu Ricard en est aujourd'hui l'un des spécialistes mondiaux. C'est un homme de son temps qui met son savoir et sa philosophie humaniste au profit du bien-être et de l'épanouissement du plus grand nombre. Le documentaire Mathieu Ricard sur le chemin de la compassion nous le montre bien. L'altruisme n'est pas un luxe, n'est pas un noble idéal qu'on pourrait se permettre si tout allait bien, c'est une nécessité. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les activités bouddhistes. Notre journal touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de mai. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous.